Alors mon message pour aujourd'hui va s'intituler le ministère pastoral, un ministère d'exhortation. Et nous voudrions continuer ensemble de voir que nous sommes tous des pasteurs et tous nous avons une responsabilité à l'égard de quelqu'un. Dieu nous a confié quelqu'un et nous voudrions voir quelle est la place que nous pouvons prendre dans le plan de Dieu pour notre vie. Donc c'est une série que nous avons appelée l'Éternel et bon berger pour réaliser bien que quand Jésus se présente comme le bon berger pour chacun de nous, il y a là une réalité à découvrir pour aujourd'hui. Donc, au travers des 3 derniers messages, peut-être avec celui-là inclus, quelqu'un aura pu reconnaître un des versets de la Bible qui est dans 1 Corinthiens 14, où il est dit que celui qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Donc, pour prophétiser, parler de la part de Dieu et donner à chacun d'entre nous, qui sommes ses enfants, nous pouvons donc prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu d'une façon simple. Ça peut après être sous forme de paroles de sagesse, de connaissances, des révélations, voire même des choses que Dieu révèle qu'il voudrait faire ou qui auront lieu. Souvent les gens qui ne connaissent pas la Bible pense prophète, tout de suite c'est celui qui annonce l'avenir. Ça c'est que un des aspects. Mais quand nous prophétisons, nous parlons de la part de Dieu. Et ça fait du bien, ça édifie, ça console. Et un des aspects aussi que nous voulons voir aujourd'hui, c'est exhorter. Qu'est-ce que ça veut dire exhorter? Et quelle est la différence entre les différentes choses que nous avons abordées jusqu'à présent? Premièrement, donc on rappelle que Jésus est le bon berger. Il va chercher la brebis égarée. On avait cité déjà dans Ésaïe, il nous est dit, nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Donc il y a eu un temps d'ignorance, il y a eu un temps d'égarement, mais il nous est dit que Jésus est venu pour nous chercher. Je vous donne au fur et à mesure des références sans que nous ayons besoin à chaque fois d'aller dans le passage biblique. Mais dans Luc 19:10, il est dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Donc on faisait tous partie de cela. Et un jour, il nous a trouvés et nous l'avons accepté, nous l'avons reçu. Donc maintenant, nous sommes sauvés, nous sommes dans la famille de Dieu. Nous n'espérons pas l'être un jour, nous le savons. Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est pas tellement parler du fait que Jésus nous cherche pour nous sauver, de parler de l'évangélisation et de revenir dans le royaume de Dieu. C'est plutôt l'autre aspect, c'est que nous avons connu maintenant une liberté en Christ, mais nous savons que nous pouvons aussi des fois retomber dans certaines choses ou être encore empêchés de faire ce que nous voudrions faire. Et à mon sens, c'est ça le ministère essentiel de l'exhortation. C'est appeler hors d'eux, comme nous avons déjà eu l'occasion des fois de donner cette définition. Exhorter, ça veut dire appeler hors d'eux. Et je vais tout de suite vous donner plein de synonymes. Donc si vous voulez les noter, préparez vos stylos. Tous les aspects de l'exhortation qui peuvent être couverts. Donc ça peut être exhorter, c'est animer, appeler, bousculer, conseiller, convier, déterminer, encourager, engager, exciter, inciter, inviter, persuader, pousser, prêcher, presser, provoquer, recommander, sermonner. Alors si vous n'avez pas tous noté, je peux vous les redonner encore une fois ou vous pouvez réécouter sur l'enregistrement, mais voyez déjà que ça peut partir dans plein de directions et que nous voyons qu'il y a chaque fois un aspect dans tous ces verbes. Les verbes, c'est quoi? Les verbes, la plupart du temps, il y a une action qui est derrière un verbe, il y a quelque chose qui se fait. Or, l'exhortation, c'est ça. C'est pas juste des paroles comme ça, c'est pas de la poésie. Je dirais dans l'exhortation, on arrive dans quelque chose qui est vraiment du concret. J'aimerais même dire que l'exhortation, il y a un côté violent. Parce que vous voulez que quelqu'un, par exemple, puisse sortir d'une situation. On a vu les premiers aspects. On a vu que consoler, c'est donner un soulagement.
alléger une douleur, c'est apporter des paroles. On peut dire d'une manière générale, consoler, on imagine que ça se fait avec douceur. Si vous voulez consoler quelqu'un, vous n'avez pas où mettre tout près de lui et lui crier dans le visage. Donc on imagine qu'il y a là un aspect de douceur, de gentillesse, de tendresse. Édifier, c'est aussi quelque chose, je dirais, où on le voit relativement paisible. On planifie, on veut construire quelque chose, on réfléchit, on fait ça posément, et on dit voilà, on va ajouter pierre sur pierre, on va construire quelque chose. Mais quand il s'agit d'exhorter, et ça on va le voir ensemble, là il y a une notion des fois de violence, il y a une notion de détresse, il y a quelque chose qui se produit où vous voulez aider quelqu'un, c'est pas toujours les mêmes méthodes qui marchent pour tout le monde et dans toutes les situations. Hein. Ça, c'est vraiment la caricature. Si on avait comme ça des systèmes qu'on puisse appliquer à tous les êtres humains, mais les êtres humains sont complexes. Je dis pas qu'ils sont forcément compliqués, mais complexes. Et toutes les situations ne se ressemblent pas. On a vu dans le côté consolation que les consolateurs de Job avaient certaines déclarations qui étaient justes, mais mal appliquées. Donc, on a tout ça. Et maintenant, le Seigneur, autant il nous a sauvés, autant on a vu qu'il a fait des choses pour nous, et pourtant nous sommes dans une guerre. Nous étions des esclaves, de la loi du péché et de la mort, on était d'une certaine façon prisonniers du diable, et il nous est dit dans Colossiens 1,12 que nous devons rendre grâce à Dieu le Père, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en lui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc c'est quelque chose que nous avons. Mais pour comprendre encore plus la violence de ce qui se passe dans le monde, et pour chaque être humain, quel qu'il soit, même quelqu'un qui a une attitude placide, débonnaire, tout ce que vous voulez, pacifique, c'est quelqu'un qui est en plein milieu d'une guerre où il y a deux camps, puissance des ténèbres, royaume de Dieu, qui s'affrontent pour pouvoir gagner cette personne. Alors, l'apôtre Paul écrit aux Galates, au chapitre 1, verset 1, il se présente, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Voilà ce qu'il leur écrit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'il en soit ainsi que nous soyons arrachés du présent siècle mauvais. Vous le réalisez? La force et la violence qui sont dans ces termes, que Jésus est venu pour nous arracher du présent siècle mauvais. Alors, quand on entend ça, présent siècle mauvais, nous sommes maintenant dans le 21e siècle. Alors, certains gens ont un petit peu, à mon avis, des idées erronées. Ils disent, ça, nous sommes maintenant dans les temps modernes du 21e siècle, et dans ce présent siècle, il y a des choses mauvaises. Mais autrefois, c'était mieux. Vous imaginez déjà qu'il y a un problème de raisonnement qui est faux. Il n'y a pas un bon vieux temps. Ah, c'était mieux autrefois. C'était mieux autrefois, oui, mais il faut remonter très très loin du temps de Adam et Ève avant la chute. Là, c'était vraiment le bon vieux temps, si vous voulez. Mais entre-temps, il n'y a pas eu de bon vieux temps de cet ordre-là. Il y a eu une guerre permanente où il n'y a qu'un seul endroit dans le royaume de Dieu que nous pouvons expérimenter ce que Paul priait sur eux, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Mais sinon, il y a une guerre permanente et donc on ne peut pas se réfugier dans une espèce de bulle hors du temps et hors du siècle. On dirait là vraiment on est bien et autant on peut respecter certains choix, mais pour moi, tout le monde ne peut pas faire comme la communauté Amish et se limiter à vivre dans une certaine période de l'histoire et refuser certaines choses qui se passent. Donc, ce n'est pas la réponse et ce n'est pas non plus ce que Dieu nous demande en nous disant qu'il veut nous arracher au présent siècle mauvais. Donc, le présent siècle qui est mauvais, c'est quoi? C'est le système
le système du monde tel qu'il est orchestré par le diable depuis le début. Quand vous voyez des émergences de certaines grandes civilisations comme Babylone, les pyramides, on peut aller admirer les pyramides. Quand moi je vois les pyramides, je vois des milliers d'esclaves qui sont morts sur ces chantiers. Pour quoi faire? Je ne peux pas dire que c'est merveilleux, vraiment ce que l'homme peut réaliser. Ce que l'homme a fait à l'homme pour que nous puissions avoir ces monuments ne sont pas à la gloire de Dieu. Rome et son influence qui a écrasé le monde antique, qui en a fait des esclaves un pays après l'autre. Et maintenant, on remonte tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a une grande tragédie ça peut être du capitalisme sauvage, ça peut être un communisme totalitaire, ça peut être l'humanisme athée, ça peut être n'importe quelle façon dont on s'impose à l'esprit de l'homme, on le contraint à faire des choses et on veut le rendre de nouveau esclave. Et on a cette fameuse phrase que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu va de nouveau retomber toujours à nouveau dans les mêmes choses. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu pour que nous soyons maintenant une race à part, arrachés du présent siècle mauvais. Maintenant que nous sommes arrachés, que nous sommes dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 12, 1, que nous pouvons facilement nous laisser envelopper de nouveau par les fardeaux et le péché. Et je crois que c'est là justement que prend tout son sens ce thème de l'exhortation que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Alors, Hébreux 12, 1, il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et puisque nous avons le bon berger qui est venu nous chercher une première fois, moi je crois qu'on peut dire la bonne nouvelle, c'est il est prêt à nous rechercher une deuxième fois. Et un pasteur que j'ai connu dans ma toute jeunesse, il avait cette expression, il a dit, mais imagine tout ce que Jésus a fait pour toi, et alors tu voudrais dans le sens de parler à quiconque, que quiconque puisse imaginer que pour la moindre peccadille, et il utilisait ce mot peccadille, tu puisses alors être rejeté par Dieu, etc. Il dit, mais non, c'est pas possible. Vous comprenez ça? S'il a tout donné pour nous avoir, chacun d'entre nous, ce n'est pas pour une chose ou une autre qu'il va, à ce moment-là, ne plus s'intéresser à nous, dire « je t'ai donné ta chance, maintenant c'est terminé ». Mais il nous est dit qu'on a pu être une brebis errante avant, mais vous savez aussi qu'il y a des paraboles pour les brebis errantes de maintenant. Psaume 119, 176, « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. » C'est la personne elle-même qui s'est égarée, qui dit « Seigneur, cherche-moi ». C'est quand même extraordinaire. C'est même pas « Laisse-moi te trouver, j'aimerais te chercher à nouveau ». Il dit « Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements ». Psaume 119, 176. Et la parabole à laquelle vous avez peut-être déjà pensé, dans Luc 15, 4. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Et un peu plus loin dans Luc 15, 6, « Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » On n'a pas besoin d'être gravement perdu ou longuement perdu. On peut juste être égaré sur une pensée. On peut juste être égaré dans une situation où on est en fait à côté de ce que Dieu voudrait pour nous. Et là, nous avons donc ce ministère d'exhortation qui doit se manifester. Luc 3, 16 nous dit, ça c'est un peu la première partie si vous voulez, on a mis tout en place pour l'exhortation. Pour moi, le ministère de l'exhortation, c'est un ministère pour les courageux. D'accord ? Parce que la consolation ne demande pas beaucoup de courage. Vous pouvez juste être à côté de la réalité. Je peux venir, je peux taper sur l'épaule de quelqu'un en disant « T'en fais pas, ça va aller.
je fais de la consolation. Ce n'est peut-être pas une consolation très efficace, mais c'est de la consolation et ça m'a pas beaucoup coûté de ma personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, l'exhortation, puisqu'on a dit qu'il y avait un conflit, ça demande plus de courage. Ça veut dire, des fois, ça veut dire confronter quelqu'un. Disant, tu peux plus rester dans cet état, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et donc, Luc 3, 18, il nous est dit, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Et si vous vous rappelez, la bonne nouvelle, selon Jean, c'était le Messie vient, c'était une bonne nouvelle. Mais il savait aussi leur dire race de vipères, vous devez changer de comportement et des choses comme ça. Mais c'était pas parce qu'il les haïssait, c'était parce que c'était dans la nature de son ministère et qu'il devait leur montrer à quel point ils imaginaient être les champions pour Dieu, mais qu'ils étaient éloignés de lui. Donc il y a toujours eu des fois cette nécessité de mettre les gens devant leurs responsabilités. Donc on annonce la bonne nouvelle, mais il y a aussi une exhortation. Et j'aime bien citer cette petite phrase que j'ai déjà entendue de temps en temps. En ne voulant pas lui faire de peine, je lui ai fait beaucoup de mal. J'avais entendu cette phrase et je me suis dit, justement, ça nous demande du courage d'exhorter. Ça veut dire que des fois on peut dire quelque chose qui sera peut-être mal reçu sur le moment, qui sera peut-être désagréable à entendre et désagréable à dire, mais que c'est nécessaire parce que ça va dans le sens d'aider quelqu'un à pouvoir s'en sortir. Donc nous devons exercer un ministère d'exhortation. Il n'y a pas d'excuses à chercher. Et il n'y a pas à dire, et on va le voir plus tard, il y a peut-être des gens qui sont appelés plus spécifiquement, comme tout ce que nous avons vu. Nous pouvons tous prophétiser, mais seulement certains sont appelés à être prophètes. Nous pouvons tous exercer du conseil, de la cure d'âme, si vous voulez, des soins pastoraux, ou donner tous les noms que vous voulez, mais tous ne sont pas appelés comme pasteurs. On peut tous donner des enseignements, mais tous ne sont pas des enseignants, parce que les parents enseignent leurs enfants, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde a un ministère de docteur de la parole. Et donc ici, on a tous un ministère d'exhortation. Vous pouvez regarder dans Proverbe 24, c'est l'idée de sauver ceux qu'on égorge. Vous êtes intéressés? Ou alors, on est dans un monde quand même d'indifférence, on peut passer à côté de la détresse, mais au verset 10, il est dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Des fois, on peut le prendre pour soi-même en disant, si j'ai la force de Dieu en moi, quand c'est difficile, il ne faut pas flancher. Ça veut dire que ma force, elle est capable de me faire surmonter cette situation. Mais prenez-le aussi, si vous passez près de quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un qui a une difficulté, de quelle nature est la force qui est en toi? Est-ce qu'elle produit quelque chose ou est-ce qu'elle ne produit rien? Si elle ne produit rien, ça veut dire que ce n'est pas la force de Dieu. Mais, nous allons voir par la suite, Dieu nous rend capables. Verset 11, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Quand on a dit on était tous comme des brebis errantes, on est quelque part, on est tous du bétail pour le diable, parce qu'il est la chair. Dans la chair, s'est manifesté Dieu et qui a triomphé de lui. Et il veut détruire l'humanité, il veut détruire chaque homme, femme, enfant de cette terre. Et donc, chacun est comme amené à la boucherie. Et nous sommes maintenant ce peuple de Dieu qui amenons le message de la délivrance. Et donc, il nous est dit, ceux qu'on va égorger, sauve-les, fais quelque chose pour les sauver. Essaye d'en sauver quelques-uns. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Pas forcément dans le sens condamnation maintenant. Si tu fais rien, attention, il rend à chacun selon ses œuvres, mais dans le sens, si tu participes à l'œuvre de Dieu, par l'exhortation, par tout ce que nous disons qu'on peut faire, à ce moment-là, tu auras aussi une récompense, tu seras heureux de pouvoir participer à cela. Donc on a vu que édifier, c'était construire positivement, posément, consoler, ça apporte un soulagement, souvent avec la notion de douceur, mais dans l'exhortation, il y a souvent une forme de violence, il y a un cri de détresse. Et donc chaque chose doit se produire en son temps, par l'esprit.
Pour ça qu'on a dans 1 Corinthiens 14, 3, cette manifestation de l'Esprit qui se passe de cette façon. On a aussi le reproche de Ézéchiel, le prophète, dans le chapitre 34, verset 4, et c'est repris au verset 16, ce que Dieu attend de son peuple et des bergers qui sont dans son peuple. Vous n'avez pas fortifié les brebis qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Et un peu plus loin, donc au verset 16, Dieu dit ce qu'il veut faire. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Et donc, avec cette pensée qu'il envoie lui-même, Jésus le bon berger, et nous rend capables maintenant, nous, son corps, de continuer l'œuvre de Jésus. Quand vous voyez aussi le ministère d'exhortation tel qu'il était fait par les premiers disciples et les apôtres, il y avait quelque chose de fort qui ressortait de leur discours. Par exemple, quand Pierre fait son discours de la Pentecôte, acte 2, 40, il nous est dit « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». C'était pas des gentilles paroles, viens Jésus, tout ira bien. C'était pas dans ce sens. Il y a des situations où quelqu'un qui a soif d'amour, qui est quelqu'un qui souffre, vous n'allez pas encore le montrer du doigt, lui dire tu sais que tu vas en enfer. C'est peut-être pas de ça qu'il a besoin. Mais quand vous voyez des gens qui sont arrogants, qui sont sûrs d'être les meilleurs, etc., il y a peut-être besoin d'un message par le Saint-Esprit qui dit mais il faut les conjurer, les exhorter et leur parler d'une autre manière qu'ils puissent l'entendre. Donc, Jésus se présente lui-même comme étant le bon berger. Dans Jean 10, 10 et les suivants, au verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, il voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met point en peine des brebis. » Et ça, c'est le principe général que si vous êtes vraiment enfant de Dieu, si vous avez à cœur le bien des autres, vous n'allez pas fuir parce qu'il y a une difficulté. Vous allez vous attacher à ce que Dieu veut faire au travers de vous. Et Jésus montre le bon exemple. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc on peut exhorter aussi parce que on veut souligner le fait que ça a coûté un prix énorme, immense de la part de Dieu. Donc on a vu le ministère d'exhortation, c'est un ministère qui demande du courage, de l'assurance. Il faut y aller, il faut se lever et dire maintenant, il faut que je fasse quelque chose dans cette situation. Le deuxième point, je voudrais vous dire, vraiment soyez des fils d'exhortation. Acte 4, 36, il nous est dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. » Ça, c'était sa carte de visite, à présentation. Hein. Donc, comment s'appelait-il? Joseph. Voilà, la réponse est Joseph. Et il ne s'appelait pas Barnabas. Barnabas, c'était son surnom. Le surnom qui indique quelque chose de sa personnalité. Pas de sa personne en tant que telle, mais de sa personnalité. Comme on pourrait surnommer quelqu'un le petit parce que c'est le petit dernier de la famille, ça voudrait dire quelque chose par rapport à sa situation. Et là, quand on surnomme quelqu'un Barnabas et que ça signifie fils d'exhortation, que pensez-vous qu'était sa vie? C'était pas juste j'ai donné une exhortation il y a 10 ans à quelqu'un. Ça veut dire que toute sa vie, tout son ministère, tout son être était imprégné de ça. C'était sa passion, c'était ce qu'il aimait faire, il aimait communiquer ça. Quand il voyait une situation de quelqu'un en difficulté, il aimait l'encourager par l'exhortation. On prend l'exemple souvent de, vous savez, la fameuse séparation de Paul et Barnabas, quand ils n'étaient pas d'accord sur quoi faire avec Jean surnommé Marc.
Après, on l'a appelé Jean-Marc pour faire plus simple comme ça. Mais donc, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il fallait en faire? Est-ce qu'il fallait l'emmener avec eux dans l'équipe d'évangélisation des apôtres ou pas? Comme il les avait laissés tomber, Paul pensait, on ne peut pas compter sur quelqu'un qui nous a déjà laissé tomber. Barnabas s'est dit, c'est quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas parce qu'il a eu un moment difficile et qu'il a une fois faibli qu'il faut maintenant en terminer avec lui. Il faut lui donner une seconde chance. Le fils d'exhortation, c'est quelqu'un qui il y croit toujours. Il veut toujours à nouveau exhorter et appeler hors d'eux, sortir et faire tout ce qu'on a vu, animer, bousculer, convier, déterminer, encourager, tout ça. Il met des choses en route pour que ça change. Il est convaincu, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui croit à ce qu'il fait. Donc Barnabas, c'était ça. Il était tellement rempli d'exhortation qu'on l'a surnommé comme ça et c'est resté plus son nom. Après, on n'a plus parlé de Joseph, on parlait plus que de Barnabas. Son surnom est devenu plus important. Donc vous aussi, pourquoi vous êtes appelés à être des fils d'exhortation? Parce que vous êtes d'en haut et non d'en bas. Ceux qui sont d'en bas ne peuvent pas exhorter. Comme j'aime à le dire pour illustrer, si vous êtes dans un trou, si d'autres sont avec vous dans le trou, on ne peut pas s'aider à sortir, ça ne va pas comme ça. Le meilleur secours qu'on puisse trouver, c'est de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui nous hisse vers l'extérieur. Donc les gens d'en bas ne trouveront du secours que par ceux qui sont en haut. Or nous avons une nouvelle position assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des citoyens célestes. Nous avons une capacité. Alors montre-le aussi par notre langage. Si notre langage nous trahit, il montre notre position. Si quelqu'un dit tout le temps que ça va pas, je pourrais pas, je suis pas capable, il y a rien qui marche, etc., ça montre comment il se limite lui-même. Il a besoin d'une personne qui parle autrement et qui soit un Barnabas pour lui et qui sache l'exhorter et avoir un langage différent, le langage du royaume de Dieu. Donc, nous devons être des fils d'exhortation. On a dit parce que nous sommes d'en haut et non d'en bas et parce que tout simplement le proverbe nous le dit, pas un proverbe de la Bible, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le chrétien, il y croit. Il croit que c'est vrai. Nous ne croyons pas que les personnes, après leur mort, ont une deuxième chance pour déterminer où ils seront pour l'éternité. Mais nous croyons que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que même, il nous est dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Ça, c'est facile dans un proverbe biblique, mais nous croyons qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et quand j'ai dit tout à l'heure, tout ce que Jésus a fait pour nous en sortir, ce n'est pas alors parce que quelqu'un a trébuché ou qu'il y a quelque chose qui allait de travers ou que le diable s'est emparé de lui pendant un temps. Paul décrit un moment dans les Épîtres, il dit « Un tel et un tel, le diable s'est emparé d'eux pour qu'ils fassent sa volonté à lui. » Mais aidez-les, essayez de les en sortir. Pour certains, les choses ne changent pas toujours. Mais là, il y a un beau passage de l'Écriture aussi dans Amos 3,12 qui nous parle du berger. Alors que fait le berger? Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie. Donc voilà ce que le berger fait. Quand j'ai dit il y croit toujours, l'animal est déjà englouti par le lion. Il y a juste un bout d'oreille qui dépasse encore de la gueule ou 2 jambes. Et on pourrait se dire à quoi ça sert? Peut-être vous direz, mais ça... Moi je crois, ce qui est le plus important, c'est de voir la détermination du berger. Le berger refuse cette situation. Et nous refusons que des gens soient dévorés par celui qui est comme un lion rugissant. N'est-ce pas vrai? Ou vous dites c'est bien qu'il fasse ce qu'il veut avec eux. Non, nous disons, nous refusons ça. Et même quand on a l'impression qu'ils sont déjà entièrement engloutis, le fait qu'il y ait un morceau d'oreille ou 2 jambes qui dépassent suffit pour que nous, on s'en empare et qu'on fasse ressortir la bête que le lion avait avalée. La Bible nous donne des images qui doivent nous parler. Parce que nous raisonnons et on se dit,
ça sert à rien, il est déjà quasiment dévoré, ça sert à rien. Non, ça sert justement de voir notre détermination. Le berger, on l'a vu tout à l'heure, le bon berger dit, les brebis m'appartiennent, elles sont à moi. Il ne tolère pas que le lion vienne les dévorer. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas une question d'intellectuel, de raisonnement. Je fais des statistiques, si plus de 50% de la bête peuvent être sauvés, ça vaut le coup. Mais c'est des fois ce qu'on fait. On raisonne et on calcule avec la vie des gens. Mais là encore, il nous est dit, quand on aime, on ne compte pas. On ne calcule pas, on ne raisonne pas. On se dit, il y a une seule chose à faire. Il y a là quelqu'un qui a besoin d'être exhorté, d'être sorti de sa situation. Nous ne disons pas non plus c'est une vie abîmée, tant pis. Il n'y a pas de tant pis, ça n'existe pas. C'était trop précieux pour Dieu, pour qu'il puisse envoyer Jésus et pour qu'on laisse simplement les choses aller. Si on voulait prendre beaucoup de temps, on pourrait parcourir plusieurs dizaines de versets bibliques qui nous montrent chaque fois, je vais juste en prendre l'un ou l'autre, chaque fois que vous voyez que avec l'exhortation, il y a toujours cette notion de bataille. Il y a toujours quelque chose qui se passe au niveau d'une bataille. Acte 7, 26 nous parle de Moïse, ce qu'il a voulu faire pour mettre la paix entre les enfants d'Israël. Il parut au milieu d'eux comme il se battait, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Donc il y a là, ce n'était pas le moment d'apporter une consolation. Comprenez, c'est l'application, il y a deux personnes qui se battent, on rentre là dans un conflit, on essaie de les exhorter et de dire non, il ne faut pas faire ça. Donc il y a aussi, lequel vais-je choisir? Acte 16, 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Vous me direz, mais quel rapport avec la violence? Être enfermé en prison, c'était pas une petite chose. Surtout que je vous rappelle, à l'époque, vous entriez en prison, mais vous saviez pas quand vous alliez sortir. Il n'y avait pas une condamnation pour quelques mois avec sursis. C'était quelque chose qui était extrêmement violent. Acte 20, il nous est dit, lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, après les avoir exhortés, il prit congé d'eux. Tout ça était toujours dans un contexte de tension, toujours dans un contexte de bataille. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez conscients de ça. Vous pouvez encourager les gens, vous pouvez les édifier, vous pouvez les consoler. Mais dans certaines situations, il faudra que vous soyez au clair que les paroles que vous apportez, ce sont des paroles de bataille. Pas pour agresser les gens, parce qu'on va voir dans un instant, mais c'est parce que c'est une réalité. Acte 20, 31, il dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Avec des larmes, l'exhortation peut se produire avec des larmes, avec de la souffrance. Donc vous êtes toujours candidat pour le ministère d'exhortation. Mais c'est quelque chose qui... C'est comme la maman qui donne naissance à un enfant. Elle va pas dire à cause de la souffrance, je ne vais jamais avoir d'enfant. Il se peut qu'il y ait de la souffrance. Mais c'est la vie et le désir d'enfanter est beaucoup plus fort que ce qui va avec. Et de la même façon, le désir de voir l'œuvre de Dieu se manifester dans la vie des gens est plus fort que les désagréments, les choses difficiles. Donc, détresse, bataille, lutte, tribulation aussi, on entend des fois dans les mêmes passages bibliques. Et c'est pourquoi, Romains 12, Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice. » Offrir son corps comme un sacrifice, c'est pas quelque chose qui va, comme on dit des fois, comme une lettre à la poste, comme quelque chose qui va de soi, qui est simple à faire. Peut-être un exemple qui n'est pas forcément bien choisi, mais il nous est dit ici, offrir son corps, ça demande aussi un combat en nous. Alors, continuons. Dernier principe sur le fait que vous êtes appelés à être des fils d'exhortation. Il est toujours plus facile de tirer vers le bas que vers le haut. C'est la loi de la gravité.
C'est dans les choses naturelles. Mais si vous voulez maintenant transposer, vous voulez aider quelqu'un, il est plus facile pour la personne qui est en difficulté de vous tirer vers le bas et que vous soyez abattu aussi, que pour vous d'aider quelqu'un qui est en difficulté de la faire remonter. D'accord? C'est une réalité. Alors comment faire face à ça? C'est de sortir des lois naturelles. Je parlais de la loi de la gravité. Mais sortir des lois naturelles, des choses naturelles. Romains 8 nous dit que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ est plus fort que la loi du péché et de la mort. Donc si vous voulez vraiment aider quelqu'un, il faudra aller sur un terrain de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est que comme ça que ça peut se passer. J'aimerais encore vous dire qu'à cause de cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, nous sommes capables. Romains 15, 14 nous dit « Pour ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Vous avez entendu? Vous êtes capables de vous exhorter les uns les autres. Paul disait « J'en suis persuadé ». Il écrivait à tous les Romains. Vous croyez qu'il connaissait chaque chrétien romain individuellement, qu'il avait évalué sa vie et il s'était dit « Bon, c'est quand même des champions de la foi, ceux-là sont capables ». Non, il a écrit globalement à l'Église de Rome. Mais il a dit « Je sais et je suis persuadé que vous êtes capables ». Alors je vous le dis aussi à tous, je suis persuadé que vous êtes capables d'exhorter. Ici c'est écrit, de vous exhorter les uns les autres. Troisième et dernière partie, l'exhortation, ça doit être un ministère permanent dans l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui doit se manifester d'une manière permanente. On en a constamment besoin. On peut voir qu'il peut y avoir des ministères particuliers, des gens qui sont appelés à ça et qui vont le faire plus que les autres. On n'est pas tous des Barnabas. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas tous les mêmes fonctions. Et dans Romains 12, 8, il nous est dit que celui qui exhorte, il doit s'attacher à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc avec chaque type de ministère, il est attribué un qualificatif ou quelque chose que l'apôtre Paul recommande. Et donc il est dit que certains doivent exhorter. Ils ont reçu ça. Alors celui qui exhorte, il doit s'attacher à l'exhortation. Il doit le faire. Et ça veut dire que c'est une personne bien précise. Vous avez compris ça? Par exemple, 1 Timothée 4, 13, l'apôtre Paul écrit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » C'est trois choses que Timothée avait spécialement reçues. Et Paul lui dit « Vas-y, fais ça, applique-toi à faire ça. » Donc, il se peut que quelqu'un soit spécialement appelé à ça. Ne négligez pas le fait que ça peut être votre ministère particulier. Et maintenant, d'une manière générale, laissez-vous exhorter. Autant on a vu que quand on parlait ensemble de la consolation, que quelqu'un disait dans sa détresse, je refuse toute consolation. On a vu des gens dans la Bible qui peuvent être bloqués par rapport à l'aide extérieure, au niveau de la consolation, au niveau d'autres choses. Et là aussi, Paul écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 13, 22, il écrit « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Les 13 chapitres de l'Épître aux Hébreux, c'est une lettre brève. Et donc, il a écrit juste quelques mots pour les exhorter. Il dit « Supportez-les, recevez-les. » Supportez-les. Supporter, c'est souvent dans le sens un peu négatif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas toujours agréable à entendre. Mais il a dit supportez-les. Ne rejetez pas l'exhortation. Parce qu'on peut des fois rejeter en disant voilà, cette parole est trop dure. Comme certains qui n'ont pas voulu suivre Jésus, on dit ces paroles sont dures, qui peut écouter ça, qui peut le recevoir. On est rappelé de l'exhortation aussi. C'est un rappel de ne pas l'oublier. 1 Timothée 1, 3.
Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc des fois, on a besoin de rappeler ce qui a déjà été dit. Attention, prête attention à ce qui t'a déjà été dit. Parce que si tu as un domaine dans lequel tu es faible, et que par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, quelqu'un t'aide, et tu peux t'en sortir, il faut que tu te rappelles de cette exhortation, parce que peut-être tu vas retomber dans les mêmes pièges. Comme certains, il y a toujours les mêmes pièges dans lesquels ils tombent. Ça peut être une déception, je cherche un peu de consolation en buvant un petit verre, et puis après on est entraîné à boire encore un petit verre, et puis peut-être quelqu'un qui a été délivré de l'alcool se retrouve de nouveau pris au piège de l'alcool. Pour un autre, ça peut être la dépression, pour un autre, ça peut être une autre forme de drogue ou de choses qui se passent où il peut y avoir la puissance de Dieu qui se manifeste, une délivrance, mais rappelle-toi de l'exhortation, rappelle-toi comment tu as été sorti de ça et pour que tu puisses l'entretenir et ne pas oublier. Hébreux 12, 5 dit « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Donc on peut se poser la question aussi de ce ministère permanent dans l'Église. Comment doit-il s'exercer? On a vu exhorter, oui, mais comment? De quelle façon? On a aussi des passages de la Bible qui nous donnent quelques lumières là-dessus. Par exemple, 1 Timothée 5, 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Quelqu'un qui a de l'âge doit, selon la parole de Dieu, recevoir du respect. On ne doit pas le rudoyer. On peut l'exhorter, mais il nous est dit alors avec respect comme un père. Ça c'est par exemple dans cette situation, exhorte les jeunes gens comme des frères. Ça donne une certaine ligne de conduite. Dans 2 Timothée 4, 2, il nous est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, et voilà la manière, avec toute douceur et en instruisant. » Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a dit dans certaines situations, il peut y avoir une certaine violence, une certaine bataille, un certain engagement, même au niveau de nos paroles, que ça doit être avec rudesse ou avec dureté. Il nous est dit ici avec douceur. Et il nous est dit d'exhorter quelqu'un avec respect, comme un père, ou exhorter les jeunes gens comme des frères et non pas comme dominants sur eux. Donc on a plusieurs pensées dans ce sens. 2 Corinthiens 5, 20, il nous est dit aussi « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Vous voyez ici, Dieu exhorte par nous, mais de quelle façon? Par la supplication. Quelqu'un qui supplie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se met pas au-dessus de l'autre, il se met en réalité en dessous. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous inimaginable, c'est que le Dieu Tout-Puissant, au lieu de s'imposer et dire « Maintenant c'est comme ça, tout le monde doit m'obéir, tout le monde doit m'adorer, tout le monde doit... » Il s'est incarné dans la personne de Jésus qui a dit « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. » Et c'est de cette façon qu'il a choisi de parler à l'humanité en disant « Je vous supplie de vous laisser réconcilier avec Dieu, pour qu'il n'y ait pas ce blocage à cause de la rudesse. » Donc, on a encore un autre passage intéressant dans Tite 2, 15. « Dis ces choses, exhorte et reprend avec pleine autorité, que personne ne te méprise. » Vous voyez, autorité, ça ne veut pas dire autoritarisme, et je hurle, et je crie, et je m'époumonne, et je domine sur les autres. Mais autorité, ça veut dire, il y a quelque chose aussi de la fermeté. À cause de l'action de Dieu dans ma vie, je sais pourquoi je parle, et je sais ce que je veux faire. Encore un dernier point sur le comment exhorter. Hébreux 10, 25. Il nous est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Réciproquement, ça veut dire que ce n'est pas toujours à sens unique.
C'est pas toujours le même qui a toutes les réponses et qui aide et qui a toutes les solutions. C'est aussi que nous avons les uns les autres des points forts et des points faibles. Et moi, je peux aider quelqu'un dans un domaine, mais peut-être aussi lui peut m'exhorter dans un autre domaine. Et alors, ça marche beaucoup mieux au niveau du corps, puisque Dieu a voulu qu'on soit tous frères et sœurs en Christ, sans qu'il y en ait un qui domine sur les autres. Ça, c'était pour les comment, et on pourrait encore rajouter la liste. Je vais juste encore vous dire quand exhorter, quand c'est le bon moment. Eh bien, la Bible nous dit dans Hébreux 3.13, écoutez bien, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Voilà quand. Le timing de Dieu, c'est chaque jour. Chaque jour, on a besoin de ça. Pas juste de temps en temps. Il ne faut pas attendre que ça soit grave pour s'exhorter. Il faut le faire chaque jour. Il nous est dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Si on laisse trop longtemps une situation durer, il y a un endurcissement. On n'est pas neutre en tant qu'enfant de Dieu. On est toujours soit en train d'être plus attiré par Dieu, ou on est en train de s'éloigner, mais on n'est pas à un niveau palier. Maintenant, j'ai atteint une certaine maîtrise et je suis bien dans ma relation avec Dieu. C'est quelque chose de vivant qui bouge et change tous les jours. Donc, on va encore faire ensemble quelques déclarations en résumé et conclusion. J'ai dit, soyez des fils d'exhortation. Donc, j'aimerais que vous puissiez le faire. Je dis, je suis un fils d'exhortation. Je suis une fille d'exhortation. On dit ensemble, je suis un fils d'exhortation. On peut aussi penser qu'on peut s'exhorter soi-même. Des fois, si vous êtes seul et que vous avez besoin de vous en sortir, vous pouvez toujours vous parler à vous-même. C'est ce que faisait le psalmiste, chapitre 16, verset 7. Il dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Mon cœur, notre esprit est en nous pour nous aider. C'est un bon verset, ça. Donc, on peut le dire ensemble. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Encore quelque chose que nous pouvons faire soit ensemble, soit seul. Colossiens 3.16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc ça, c'est un peu en église, mais si vous vous retrouvez tout seul et vous avez besoin d'être exhorté, vous pouvez alors, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce, et par là, vous vous instruisez, vous exhortez vous-même. C'est pas formidable, ça? 1 Thessaloniciens 5.11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Ah, ça, c'est une bonne note positive, parce qu'il dit quoi faire? Il dit « Mais vous le faites déjà, c'est bien, continuez. » Alors, on va le dire ensemble. Nous nous exhortons réciproquement. Nous nous édifions les uns les autres. Nous le faisons en réalité. Amen.